que je pense, c'est que le statu quo, puis les menaces d'annexion de Donald Trump nous l'ont prouvé, le statu quo est une stratégie plus risquée en ce moment pour le milieu d'affaires, selon moi. Parce que quand tu bouges pas, l'adversaire a toujours, ou la personne avec qui tu négocies, a toujours 2 pas Ben d'avance. oui. Celui qui a la meilleure main sur la négociation, c'est lui qui met sur la table une proposition. Fait mais on dirait qu'ils sont pas exposés à... Tu sais, faudrait... Moi, j'aimerais ça pouvoir me déplacer dans ces milieux-là, puis tu sais, qu'il y ait des débats sur l'indépendance. Là, parce qu'à un moment donné, là, nous, on va commencer à faire des consultations cet automne. Puis à un moment donné, ils vont être... Ils vont être devant, en fait. En ce moment, les organisations puis les gens, c'est pas vrai que la question nationale, ça fait tant partie des préoccupations du quotidien du monde. Là. Tu sais, on est encore un peu loin de ça. Puis la première étape, c'est effectivement de poser la question, où est-ce que tu te situes en ce moment par rapport à la question nationale? OK? En posant la question, souvent, tu forces aux gens de se formuler une idée parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'idée formulée par rapport à l'indépendance. Mais éventuellement, les groupes d'affaires, mais une multitude de groupes vont être forcés de se demander, moi, pour mon organisation, est-ce que c'est mieux ou c'est pire l'indépendance? Est-ce que c'est mieux ou c'est pire le statu quo? Puis quand on va être rendu là, à cause des bouleversements à l'international, c'est aussi une possibilité que la réponse soit mieux, la réponse soit c'est mieux l'indépendance du Québec. Surtout qu'on a le constat que peu importe ce que Mark Carney va négocier avec Trump, on s'est quand même ramassé avec des tarifs de 35 %.